Bonjour, c'est Brin de Culture, le magazine culturel qui vous sort de chez vous. Brin de Culture depuis le château de la Busine et Brin de Culture qui vous invite à effectuer un voyage dans le temps. Marseille étant la doyenne des villes françaises, fière de ses 26 siècles d'histoire mouvementée et passionnante, elle méritait bien d'avoir un musée d'histoire qui soit à la hauteur de ce passé considérable. C'est chose faite depuis que le musée d'histoire de Marseille a entièrement été repensé et refait dans le cadre de Marseille, capitale européenne de la culture. Le musée d'histoire de Marseille est désormais l'un des plus grands musées d'histoire d'Europe. L'espace d'exposition, avec sa façade en verre sérigraphié, ouvre sur le Jardin des Vestiges, site du port de la Marseille antique, dont on peut encore voir les quais. La totalité de l'espace à découvrir est de 15 000 m². À l'intérieur, en 13 séquences chronologiques, le grand voyage dans le temps marseillais jusqu'à la préhistoire. Chemin faisant, on saute les époques et les siècles. Les Césars deviennent des rois qui cèdent la place à la République. Marseille s'agrandit, se transforme, se construit et reconstruit sur elle-même en laissant derrière elle des quantités d'objets, d'outils, d'œuvres artistiques, d'engins qui ont patiemment été mis au jour. Nous sommes au musée d'histoire de Marseille en compagnie de Laurent Védrine, son conservateur. Alors Laurent, pouvez-vous nous parler justement de ce musée qui raconte l'histoire de Marseille, 26 siècles d'histoire. Alors que trouve-t-on au musée d'histoire de Marseille ? Alors tout d'abord, ce que l'on trouve en fait, c'est un site archéologique, qui raconte effectivement ces 26 siècles d'histoire. Donc Marseille est une ville très ancienne, la plus ancienne ville de France. Et donc ce musée qui au total fait 15 500 m², se déploie tout autour de ce site archéologique dans lequel en fait on trouve l'entrée monumentale de la ville grecque, également donc le port antique romain de cette ville. Et donc le public peut découvrir cette histoire de la plus ancienne ville de France à travers 12 séquences de la préhistoire jusqu'à nos jours, avec près de 4000 objets, des dispositifs multimédia pour essayer de comprendre la ville d'aujourd'hui à travers son histoire. Alors les Marseillais viennent-ils en nombre visiter justement leur histoire ? Je pense que les Marseillais en fait sont nos principaux ambassadeurs, et ceci en fait dès la rénovation du musée, dès la réouverture du musée en septembre 2013, on a vu de nombreux Marseillais qui viennent et surtout qui reviennent. C'est un grand musée où il y a beaucoup de contenu, donc bien souvent en fait ils reviennent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et on les voit très présents à la fois donc pour le parcours permanent du musée, aussi pour les expositions temporaires, aussi pour toute la programmation culturelle qui est proposée durant toute l'année. Alors vous impliquez aussi, je crois, beaucoup les Marseillais. Expliquez-nous justement de quelle manière. Oui, c'est un des souhaits en fait du musée, c'est de pouvoir faire en sorte que ce soit aussi un lieu de participation des habitants de cette ville à travers des opérations de collecte. Ça peut être des collectes de témoignages sur tel ou tel thème, ça peut être aussi des collectes d'objets. Des gens nous prêtent ou nous donnent des objets et donc régulièrement en fait les collections de ce musée s'enrichissent. Et donc c'est tout un travail en fait jusqu'à la constitution d'expositions qu'on peut faire avec des habitants. La dernière en date, donc c'était une exposition autour d'un quartier en fait de l'Estac, et exposition qui s'est faite avec des associations mais aussi avec des habitants de ce quartier. Quelle est la partie du musée la plus appréciée aujourd'hui ? Alors, quelle est la partie la plus appréciée ? Je pense que la partie antique. Donc, on a vraiment des œuvres qui sont absolument magistrales, très importantes. On a une collection qui est unique de 6 navires grecs et romains. On a juste devant nous Malaval, avec une église paléochrétienne très intéressante, avec des choses vraiment uniques, avec notamment une fabrication d'huile sainte. Et après, on a d'autres espaces qui sont également très appréciés, bien sûr le site archéologique de la Bourse, et aussi des espaces qui sont nouvellement ouverts, comme les espaces qui évoquent l'histoire contemporaine de la ville de Marseille, 19e et 20e siècle. Quels sont les projets du musée d'histoire aujourd'hui ?
Alors, les projets du musée d'histoire, c'est notamment donc une grande exposition qui est prévue, donc une exposition d'intérêt national qui est prévue autour de l'archéologie sous-marine en France. Il faut savoir que Marseille donc, abrite depuis 1966 donc, le DRASM, le département des recherches en archéologie subaquatique et sous-marine. Et donc on va commémorer dignement en fait ce bel anniversaire avec une grande exposition rétrospective avec plus de 450 pièces qui viennent de toute la France, de tous les littoraux, également d'Om-Tom, également donc certains pays qui prêtent des pièces pour découvrir en fait ce métier et découvrir donc l'histoire de l'archéologie sous-marine. Il va y avoir des pièces vraiment fabuleuses qui parlent de combats navals, qui parlent du débarquement, qui parlent de pirates. Qui parle vraiment de phénomènes très très importants et c'est une exposition qui s'adresse à un très large public et notamment au public des enfants. Très bien, donc c'est une exposition du 26 avril au... Du 28 avril 2016 au 28 mai 2017. D'accord, donc une année pour découvrir cette belle exposition. Alors parlez-nous également du mémorial La Marseillaise, donc voisin immédiat du musée d'histoire, qui est donc désormais rattaché au musée d'histoire. Alors que trouve-t-on au mémorial La Marseillaise ? Alors au mémorial La Marseillaise, tout d'abord, il s'est passé vraiment quelque chose d'important pour l'histoire de Marseille et l'histoire de France. En fait, il y a eu donc des réunions donc, de clubs républicains, de clubs révolutionnaires, dans une ancienne salle de jeu de paume qui avait été transformée à l'époque en salle de théâtre, en salle de spectacle. Et à partir de cet endroit, de cette fameuse rue Tubano, donc sont partis ces volontaires marseillais, ces fédérés marseillais pour aller donc prêter main forte donc aux révolutionnaires parisiens et notamment à l'occasion donc de l'assaut des Tuileries. Et c'est de là d'où est née donc cette appellation du terme de la Marseillaise, ce chant de l'armée du Rhin qui est devenu la Marseillaise car chanté par des Marseillais donc en 1792. Et dans ce lieu, dans cette salle du jeu de paume, vous avez tout un ensemble de dispositifs permettant de découvrir à la fois l'histoire de la Révolution française à Marseille et aussi l'histoire de l'hymne et aussi ce grand parcours donc à travers toute la France, de Marseille jusqu'à Paris, donc jusqu'à la prise des Tuileries. Et en plus, c'est très interactif. Voilà, c'est très interactif. Enfin, plus qu'interactif, c'est un espèce de spectacle qui est proposé à travers de nombreux dispositifs multimédia, avec un lieu qui est ouvert donc 2 jours par semaine. Alors, quand est-ce qu'on peut justement y aller ? À partir du 23 février, donc il est ouvert donc 2 jours par semaine, donc le mardi et le vendredi, et on espère très prochainement pouvoir l'ouvrir encore plus. Pour conclure, est-ce que vous avez une anecdote, un petit clin d'œil à faire partager à nos spectateurs de TV Sud Provence ? Alors, une anecdote, ou en tout cas des questions qui reviennent régulièrement de la part de nos visiteurs, ça concerne en fait ces amphores que l'on a derrière nous. En fait, le public, bien souvent, nous dit « mais pourquoi, en fait, ces amphores ont un pied aussi fin qui fait qu'elles ne peuvent pas tenir debout, qu'elles ne peuvent pas tenir seules ?» Alors qu'on pourrait très bien avoir un fond plat pour ces amphores. En fait, la raison, l'explication, c'est que ces amphores étaient habituellement transportés dans des bateaux, dans des cales de bateaux qui ont une forme ventrue. Et donc, on essayait bien sûr de stocker le maximum en fait, d'amphores. Et il faut imaginer donc, plusieurs couches d'amphores. Et on mettait en quinconce en fait, ces amphores. Et la forme fuselée des amphores permettait d'en stocker le maximum. Voilà un petit peu l'explication. Et voilà aussi un peu la question très, je dirais, très pertinente de notre public pour savoir pourquoi en fait, on en est arrivé à cette forme-là. Écoutez, merci beaucoup Laurent pour cette découverte du musée d'histoire que vous nous proposez. Donc le musée est ouvert tous les jours. Il est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Sauf le lundi, bien sûr. De 10h à 18h. De 10h à 18h, très bien. Merci beaucoup. Merci. 23 ans après la disparition de Michel Berger, sa veuve et interprète France Gall a voulu réunir les plus grands succès écrits pour elle. Résiste est donc une sorte de best-of, mais un best-of qui donne lieu à une histoire originale qui apporte le lien entre les chansons. La jeune troupe constituée pour jouer Résiste sur scène apporte beaucoup de rythme à cette comédie musicale dont les spectateurs connaissent souvent par cœur tous les titres qui sont repris. La communion entre la scène et le public est ainsi à peu près totale.
Rendez-vous donc sous le Dôme de Marseille les 26 et 27 février. Axel Lutz fait la joie des téléspectateurs tous les soirs au Petit Journal avec les vannes du duo Catherine et Liliane. Liliane, c'est bien sûr Bruno Sanchez et Catherine, Axel Lutz. Mais c'est solo que le blond comédien au nom de patineur artistique tourne sur les scènes de France au carrefour du théâtre, du stand-up et du spectacle de sketch. C'est plein d'inventions et de charme, pétillant d'esprit, joliment écrit. Axel Lutz s'autorise même quelques pas de danse classique. C'est à l'Opéra qu'Axel Lutz se produira le 25 février. Hasard des calendriers, 2 des plus belles pièces de théâtre du répertoire français sont à l'affiche au Jeu de Paume à Aix-en-Provence. La langue magnifique de Marivaux trouve un écrin à sa mesure avec le jeu de l'amour et du hasard, mis en scène par Laurent Lafargue. Chacune et chacun change de statut social pour flirter avec l'autre. C'est intelligent, parfois cruel, pas démodé du tout. À la crier, après Les Femmes savantes, mise en scène par Macha Makayev, et avant L'Avare, dans la mise en scène de Ludovic Lagarde, le chef-d'œuvre de Molière, pilier du théâtre français, avec Phèdre de Racine, le Misanthrope par Alexis Moati et Pierre Lanéry, sur scène du 27 février au 5 mars. Comme de coutume, on termine ce brin de culture avec le cinéma. Les cinéphiles guettaient cette deuxième partie du mois de février. Depuis le 17, ils pourront déguster la nouvelle comédie des fameux frères Cohen, Ave César, avec un casting de rêve autour de Georges Clooney, Scarlett Johansson, Ralph Fiennes, Joss Brolin. Simple. J'aimerais que ce soit aussi simple. J'aimerais que ça 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 soit aussi simple. Et le 24, c'est la sortie de The Revenant, le film d'Alexandro Inarritu qui pourrait valoir son premier Oscar à Leonardo DiCaprio. Nous prendrons soin de lui aussi longtemps qu'il le faudra. Ouais, j'ai compris. Rayon comédie française, La Vache avec Jamel Debbouze et Pattaya qui seront bientôt à l'affiche aussi à la Busine. T'as amené ta vache. Vas-y, dégage. Foutre la honte avec ta vache et tes sacoches. Regarde-moi ça, hein. Fondaliste. C'est bien, par contre, c'est qui tous ces gens, les petits qu'il y a ici, là? C'est des gens qui me vénèrent. Tu crois que c'est le ring à ton père ici ou quoi? Si tu gagnes pas le combat, tu vas finir à Fort Boyard. Voilà, Brin de Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro, en vous souhaitant, comme à l'accoutumée, de faire encore de belles découvertes. D'ici là, soyez curieux. À bientôt sur TV Sud Provence.